Les dépenses des uns font les recettes des autres. C'est la base même d'un système économique. Sur un territoire local, cette interdépendance est encore plus sensible entre les différents acteurs, tournant parfois à la symbiose. C'est le cas pour la SDH, la Société dauphinoise pour l'habitat. C'est le premier bailleur social en Isère. Il fournit du logement à ses locataires et des marchés à de nombreux professionnels, notamment dans le secteur du bâtiment. À l'occasion de son 70e anniversaire, focus donc sur cette SDH avec Bertrand Converso, son président, et Patricia Dudonné, sa directrice générale. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. La SDH, la Société dauphinoise pour l'habitat, bon, on connaît tous le logo, le sigle, créé juste après-guerre. Oui, tout à fait. La SDH a été créée en 1948, portée sur des fonds baptismaux. À l'époque, des entrepreneurs et industriels locaux, tels que, je vais en citer quelques-uns, bien sûr, les emblématiques, Balthazar Écotte, Néré Bélier, Kuhlmann et bien d'autres, ont dû répondre à une attente et à un fort besoin de demande de logement de leurs salariés. Et donc, ils ont créé la Société dauphinoise d'habitat à bon marché, la SDH BM à l'époque. Ces industriels ont tout de suite remarqué très rapidement qu'il y avait un réel besoin de logement. On est à l'après-guerre, la France se reconstruit, d'énormes besoins de logement. Et ils se sont dit, on va jouer sur les trois piliers que sont le logement, l'activité et le territoire. Ils sont aperçus très rapidement, comme vous l'avez dit Christophe, que ces piliers étaient indissociables. Et c'est ce qui fait les fondements de la SDH. Alors, le territoire et le local, on va beaucoup en parler dans cette interview, parce que c'est un ADN, un marqueur important pour la SDH. Oui, tout à fait, ouais. Le territoire. Comme je vous l'ai dit, très rapidement, ces industriels se sont aperçus que le lien très fort de ces trois piliers entre le territoire, le logement et l'activité. Chacun au service l'un des autres. Le logement au service des salariés, le salarié au service de l'activité et l'activité, bien sûr, au service du territoire. Donc ce maillage très fort et très prégnant sur le territoire. Voilà, c'est cette fameuse interdépendance, cette symbiose que j'évoquais en introduction. Alors je le disais, la SDH, c'est le premier bailleur social de l'Isère. Les chiffres sont impressionnants, hein, 40 000 locataires hébergés. Oui, 40 000 locataires hébergés. Nous sommes prêts pour le cashback. C'est une boutade. Hein, donc, on innove à l'SDH, mais pas à ce point-là, pas tout de suite. Oui, 40 000... Ça fait 20 000 logements 20 000 logements à peu près sur le département, sur 149 communes. Donc on couvre vraiment l'essentiel du département et tous les bassins de vie du département. Bon, 227 salariés, donc c'est une énorme entreprise. Un chiffre d'affaires de quoi, 86 millions, c'est ça? Un peu plus de 86 millions, entre 86 et 90 millions. Quand on n'est pas bousculé par les décisions nationales, on est plus près des 90. Quand on est bousculé plus près des 86, mais c'est effectivement un modèle économique qui est au service de ce territoire et de ses locataires. Alors, votre métier, c'est la gestion de ces logements, mais pas uniquement, hein. Non, c'est un métier qui est complexe et qui s'oriente... Alors, il a trois piliers traditionnels, hein, qui est la construction, bien sûr, pour répondre à la demande, la gestion, puisque ces 40 000 locataires dans ces 20 000 logements, eh bien, il faut être auprès d'eux, il faut être en proximité. Et puis, il faut gérer aussi notre action sur les territoires. Et puis, tout ce qui consiste en l'entretien courant et à la réhabilitation, la maintenance du patrimoine. Et c'est ajouté ces dernières années à une nouvelle activité qui monte en puissance dans notre modèle économique, qui est la vente. Oui, au sens le plus large. Vous vendez aussi, vous voilà. permettez l'accession à la propriété. Donc soit directement dans du neuf sur de l'accession sociale sécurisée, soit sur de la vente HLM. Alors on va revenir évidemment sur ces différents métiers, sur ces 70 ans d'histoire, sur l'évolution de la SDH au fil des décennies et depuis donc 1948. Reportage de Charlotte Faulkner. Nous sommes là parce que vous êtes ici, c'est le slogan de la SDH, la Société dauphinoise pour l'habitat, un slogan qui a du sens puisque sa création en 1948 est due aux principaux capitaines d'industrie du bassin grenoblois qui ont décidé d'agir pour loger leurs salariés en période d'après-guerre. À cette époque, elle s'appelle Société départementale d'habitation à bon marché de l'Isère. Après une première décennie d'activité, la société possède un parc de 1200 logements et un capital qui est passé de 1 à 37 millions de francs. Dans les années 1960, c'est près de 500 000 logements qui sortent de terre chaque année. 10 ans plus tard, elle contribue à la construction du quartier des Essarts à Échirolles et celui de l'Arlequin à Grenoble. La SDH est aujourd'hui présente dans 145 communes et gère un patrimoine de 20 000 logements sur le territoire isérois et compte 40 000 locataires et copropriétaires. C'est également le premier constructeur de logements sociaux en Isère. En 2018, la SDH aura injecté près de 60
72 millions d'euros dans l'économie locale. Dans le secteur du bâtiment, on dit qu'un emploi est créé pour environ 100 000 euros de travaux investis. La première entreprise sociale pour l'habitat en Isère fête ses 70 ans et pour son anniversaire, la SDH rejoint le groupe Action Logement. Leur but est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Action Logement devient ainsi l'actionnaire majoritaire de la SDH aux côtés de la SAFILAF et de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. La Société dauphinoise pour l'habitat a de nouveaux engagements pour l'année 2019, produire 500 logements locatifs ainsi que 150 en accession sociale à la propriété et investir 50 millions d'euros dans la rénovation de plusieurs centaines de logements, y compris dans le cadre de programmes de réhabilitation thermique. Alors, 70 ans, résumé en 2 minutes, ça fait beaucoup de choses à commenter. D'abord, les différents métiers. La construction, on l'évoquait, et on voit bien le lien, évidemment, avec les professionnels du bâtiment. Les investissements sont importants. Oui. Comme il a été dit dans le reportage, pour l'année 2019, c'est 130 millions d'euros qui est d'investissement pour la SDH, aussi bien en réhabilitation, en logement neuf, en logement en vente en accession sociale. Donc vous imaginez bien que ça irrigue tout le tissu économique local du territoire, aussi bien donc de la construction, pour la partie bâtiment bien sûr, mais aussi pour tous les services qui sont afférents à ces logements. Comme vous l'a dit Patricia, les logements, nous les gérons, nous les gardons. Donc 20 000 logements, il faut les entretenir tous les jours, les faire perdurer dans le temps, et du coup tout ça irrigue l'économie locale. Donc tout ça, c'est autant de PME évidemment qui travaillent avec vous. Alors intéressons-nous à la production de logements, tout type de logements. On le disait, c'est près de 700 logements qui seront construits cette année par la SDH. Alors, cette année, on aura à peu près 700 livraisons, c'est-à-dire on va avoir 700 nouveaux logements qui vont rentrer dans le patrimoine. Et en parallèle, on amènera ce qu'on appelle en niveau opportunité, engagement, 500 logements, 350 à 400 sur la partie locatif sociale et 100 à 150 sur la partie accession sociale. Pour mettre en œuvre ce programme relativement ambitieux, puisque Bertrand a également parlé de la question de la réhabilitation et des montants importants sur les réhabilitations, c'est 90 métiers qui se mettent en œuvre à la SDH, 90 métiers différents. Et c'est vrai que souvent les gens imaginent de l'extérieur un petit peu de la gestion, puis peut-être des gens un peu au recouvrement, et puis peut-être une personne à l'accueil. La diversité des activités sur lesquelles on intervient et les expertises qui sont portées par nos collaborateurs sont protéiformes et elles expliquent en plus le dynamisme de notre entreprise. Alors quand on évoque le logement, on évoque aussi un défi actuel, c'est la transition écologique et notamment la performance énergétique des bâtiments. Tout à fait. Alors, la performance énergétique des bâtiments, en fait, elle se traduit chez nous sur deux sujets principaux, notamment la construction neuve, bien sûr, qui répond à toutes les normes réglementaires en vigueur, voire au-delà, parce que le logement social a toujours été un laboratoire pour les énergies renouvelables et pour le développement de nouvelles façons de faire. Et puis aussi, surtout, sur notre parc existant. C'est très bien d'avoir 70 ans, mais nos logements, certains ont 70 ans comme nous. Donc, on a 70 ans à tous les deux. On avait compris. Donc, si vous voulez, la partie rénovation et la partie rénovation énergétique est une constante dans tous nos travaux de réhabilitation. Et ce pourquoi aussi, lorsqu'on intervient sur une enveloppe d'un bâtiment, sur le niveau énergétique d'un bâtiment, tout de suite, ça se connaît sur la quittance. Bien sûr. Sur les charges en particulier. Sur les charges, sur la quittance, on se doit d'offrir des logements confortables et avec un confort d'usage égal à ceux qui sont produits actuellement à tous nos locataires. Donc voilà, c'est pour ça que... Ça pousse à innover, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Dites-le. C'est exactement ça, c'est-à-dire que cet enjeu-là, il est suffisamment important pour nous obliger à être innovants, à aller vers des certifications. Et ce qui nous porte, c'est une notion de responsabilité. Et cette responsabilité qu'on a même dans notre ADN, en portant une mission d'intérêt général, tout en étant en posture d'entrepreneuriat, puisque c'est vraiment ça l'ADN de la SDH. Oui, c'est bien ce modèle économique qui est intéressant d'observer ici. Alors on parlait d'innovation, la SDH, un bailleur social, innove aussi. C'est le cas également pour un nouvel équipement. Vous l'avez construit à Échirolles. C'est un EHPAD, une maison de retraite, la maison des anciens. Un investissement de 8,5 millions d'euros. Reportage. Un chantier de ce genre, ce n'est pas une première pour la SDH. En plus de logements plus classiques, l'entreprise se spécialise dans des structures collectives. Elle en compte déjà près d'une trentaine et l'EHPAD de la Maison des Anciens en fait partie. On a voulu se mettre à disposition de la demande publique et du gestionnaire de manière à faire un bâtiment qui réponde à toutes les exigences
et notamment au bien-être des résidents, mais aussi simplement aussi du personnel qui va travailler ici. Donc c'est toute cette innovation qui est mise de l'SDH, ce savoir-faire qui est mis à cette disposition. Dans cet établissement qui accueillera 111 résidents, tout a été pensé pour leur bien-être, des parties communes jusqu'aux chambres de 22 mètres carrés où l'ergonomie est le maître mot. Dans toutes les chambres, il y aura un lit médicalisé, dit lit Alzheimer. C'est un lit qui aussi permet de descendre au maximum vers le bas, de façon à limiter les contentions. Dans toutes les chambres, la volonté du groupe ACPPA a voulu de pourvoir à l'ensemble de toutes les chambres un rail. Et ce rail permettra la prise en charge du résident par rapport à sa mobilité du lit au fauteuil. C'est une grande évolution en ce qui nous concerne, à savoir une salle de bain ergonome, adaptée. C'est la première fois que la Société dauphinoise pour l'habitat fait appel à une architecte d'intérieur pour l'une de ses structures collectives. Sur les 4 étages de la résidence, l'accent a donc été mis sur les lumières, les couleurs ou encore les espaces. On a tendance à un peu penser à leur place. On se dit, voilà, ils vont aimer les choses plutôt peut-être vieillottes ou qui leur rappellent chez eux. Et là, j'ai voulu prendre le contre-pied de tout ça et de me dire, bah non, voilà. On va faire un espace moderne qui les change, justement, qu'il n'y ait pas cet effet de nostalgie. D'ici quelques mois, la Maison des Anciens possédera également un jardin de 600 mètres carrés, coût total des travaux 8 500 000 €. Voilà, ça aussi c'est l'activité de la SDH, une activité un peu moins connue. Oui, c'est une activité qui est un peu particulière, qui n'est pas notre cœur d'activité, mais sur lequel on peut développer des process un peu innovants de partage avec le preneur, entre le preneur et le maître d'ouvrage. Et on va sur des technologies, des idées comme ça, comme l'architecture d'intérieur adaptée, qui nous intéressent. Et nous, innover, ça aussi, c'est ce qu'on aime faire dans nos métiers, quoi. Et puis la SDH est engagée depuis quelques années dans cette fameuse RSE. Alors on en a parlé dans cette émission, c'est cette responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça a été engagé il y a une bonne dizaine d'années déjà. Oui, 15 ans maintenant. Ouais. 15 ans maintenant que la SDH a fait le pari et le choix de s'engager dans cette démarche RSE. Qui se concrétise comment finalement ? Qui se concrétise comment, Patricia ? Alors, c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est un chemin qui s'est construit à la SDH. C'est un état d'esprit, la RSE. Et en fait, dans chaque activité, on se préoccupe de ce que va être la conséquence de nos actes ou nos décisions sur ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est un peu une certification qualité, finalement. Alors, on est à FAC 26 000. Là, aujourd'hui, on a une certification. On est très fiers. C'est très nouveau. Ça date de cette semaine. On est passé à un niveau exemplaire. On est 5 organismes HLM en France à atteindre ce niveau-là. Et donc, on est très, très fiers de ça. Ça, c'est la note qui est donnée par l'AFNOR ? C'est la note qui est donnée par l'AFNOR. Mais plus intéressant que ça veut dire que tous les jours, nos collaborateurs s'intéressent aux parties prenantes. Et d'ailleurs, c'est les parties prenantes, c'est les locataires, mais c'est aussi les collectivités, c'est les entreprises, c'est nos salariés également dans ce qu'on met en œuvre. Et c'est un peu regarder autour de soi, c'est répondre de ce qu'on fait, être capable d'expliquer et de répondre de nos actes. Et tout ça, ça irrigue l'entreprise et ça nous met sur le chemin de l'innovation du quotidien. C'est aussi celle-ci qui est plus intéressante. Ça va jusqu'à l'engagement final vis-à-vis du locataire, Bien sûr, on a un certain nombre d'engagements, on a des chartes d'accueil, on a des chartes d'engagement, on fait ce qu'on doit faire et on le dit. Je pense que c'est aussi ça de être en responsabilité, c'est dire ce qu'on doit, le faire et ne pas aller aussi au-delà de ce qu'on doit. C'est pas notre rôle. Cette fameuse RSE dont on parle souvent. C'est vraiment devenu le quotidien de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des salariés bien sûr de la SDH. Les 90 fiches de poste de la SDH, tout le monde pense et vit RSE tout le temps et conçoit ses logements dans la durée, dans le temps, jusqu'à leur déconstruction également aussi, en prenant en compte l'impact qu'a notre travail sur tout le reste. Bon, et puis récemment, la SDH a rejoint le groupe Action Logement, qui est un grand groupe et qui devient l'actionnaire principal. C'est un vrai changement de gouvernance, ça. Oui. Action Logement devient notre actionnaire de référence. Alors tout d'abord, on a subi un petit changement, un petit bouleversement de notre modèle. C'est qu'on nous a un peu amputé de certains de nos revenus. Donc ça, c'est les décisions nationales, les décisions nationales qui font au niveau de la SDH, ne serait-ce que pour l'année 2019, plus de 5 millions d'euros de moins dans les caisses de l'SDH. Donc notre potentiel financier, vous voyez un peu ce qui a été impacté grandement. C'est les fameuses règles de financement du logement social dont on a beaucoup parlé, qui ont fait la une de l'actualité il y a quelques mois. Aussi, ce qu'on appelle la RLS, les réductions de levier de solidarité et le rehaussement de la TVA de 5,5 à 10%.
Donc, qui font que ça un modèle économique un peu bouleversé. Tout à fait. Donc, ça a mis la gouvernance de la SDH à réfléchir sur l'avenir. Je reviens à ce que j'ai dit en introduction. Les fondamentaux de la SDH, les industriels, les entrepreneurs de l'époque ont toujours voulu un modèle de société innovant et qui s'adapte au temps actuel et qui aussi essaye d'envisager l'avenir. Donc, c'est ce que nous avons entrepris comme travail depuis 1 an et demi. Et nous avons donc exploré toutes les pistes pour l'avenir de la SDH. Et il nous est paru opportun de travailler au sein de notre pacte d'actionnaires. Donc, dans notre pacte d'actionnaires, il y avait notre actionnaire majoritaire, Safilaf, Action Logement Immobilier et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et donc, nous avons travaillé au sein de ce pacte d'actionnaires pour faire évoluer l'actionnariat. Et donc, maintenant, nous avons adossé, depuis le 1er janvier, la SDH au groupe Action Logement Immobilier. Donc, ça permet d'avoir une capacité d'investissement renforcée. Est-ce qu'on a l'assurance que la gouvernance et l'approche locale qu'on évoquait tout à l'heure restera quand même dans l'ADN? Alors ça a été un de nos sujets, de mes sujets depuis 1 an maintenant, où on a tenu à ce que le cœur des décisionnaires, la décision reste en local. Et c'est bien donc tout l'attachement du tissu local à la SDH qui a été... Tout le monde a joué son rôle. J'ai porté la voix de tous les entrepreneurs et toutes les confédérations patronales locales au national pour affirmer le souhait qu'on voulait garder la gouvernance en local et le pouvoir de décision au local. Parce que qui mieux que le local peut sentir le terrain, les attentes du terrain et faire remonter. Donc voilà. Et j'avoue qu'on a eu de très bonnes discussions avec le groupe Action Logement Immobilier et la Caisse d'épargne et nous avons trouvé de belles solutions. Alain Denisot, ce financement du logement social qui est re-questionné, ce modèle économique qui est revu finalement face à l'obligation réglementaire. C'est évident que les réformes récentes challengent le modèle du logement social et exigent, mais c'est le cas déjà de la SDH, encore plus de performance, de capacité à gérer la complexité, parce que ça, vous le disiez, c'est pas que loger des clients ou des locataires, c'est un modèle très complexe de rénovation, de réhabilitation, de construction, créer du chiffre d'affaires, avoir les capacités financières pour réinvestir, parce que c'est un modèle de c'est des masses financières importantes. Faire travailler aussi des acteurs du privé. Parce que assez souvent, quand il y a un projet social, il y a un projet privé qui va avec. Donc tout ceci tire l'économie des territoires. Et c'est vrai que des entreprises comme la SDH, qui sont très bien gouvernées et gérées, je pense, absorberont ces chocs sans problème. Mais ça oblige à plus de performance, à plus d'efficacité. Merci beaucoup Bertrand Converso, Patricia Dudonné. Merci d'avoir été avec nous. Alain Denisot, merci. Merci Christophe. On se retrouve évidemment le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Au mois prochain pour un nouveau voyage en classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région.